Bonjour et bienvenue dans La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation consacré aujourd'hui à l'art sacré. Depuis des siècles, l'Église a représenté le principal mécène des artistes par ses commandes, par ses recommandations. On peut dire qu'elle a véritablement dirigé l'art. Au point que pendant longtemps, tout art était religieux. Mais à partir de la Renaissance, un art plus laïque s'est répandu dans toute l'Europe, qui prit une véritable importance au cours des temps modernes et devint majoritaire à partir du XIXe siècle. Autrefois, finalement, tout était simple. Il y avait des scènes faciles à reconnaître, une crucifixion, une annonciation. Il y avait les emplacements stratégiques, les églises, les maisons religieuses. Aujourd'hui, il est difficile de savoir ce que c'est que l'art sacré. Faut-il simplement le cantonner aux œuvres qui se trouvent encore dans les églises? Existe-t-il encore un mécénat d'églises? L'art sacré est-il uniquement, explicitement, l'art religieux? Pour répondre à ces questions, deux invités très divers. Monseigneur Aupetit est vicaire général de Paris et il est responsable d'Art, Culture et Foi. Vous allez nous dire ce qu'est Art, Culture et Foi dans quelques instants. Et puis Christian Thual, vous êtes artiste peintre et vous créez avec le sacré. On va savoir bientôt de quoi il s'agit. Alors, ma première question, bien entendu, va consister à vous demander, Monseigneur Aupetit, ce que c'est qu'Art, Culture et Foi, tout simplement, et en quoi l'archevêque de Paris s'intéresse aux questions d'art. Art, Culture et Foi, donc c'est une intuition au départ du cardinal Lustiger. Art, Culture et Foi est une association maintenant qui est donc adossée au diocèse et dont le but est de faire profiter un petit peu largement de tout le patrimoine qu'il existe dans nos églises. Patrimoine culturel, patrimoine architectural, patrimoine aussi des objets religieux, mais aussi des tableaux, parce qu'il y a des tableaux importants dans nos églises, des sculptures, etc. Et donc, à partir de petits secteurs locaux dans les églises, il y a des équipes qui se forment et ces équipes sont chargées à la fois de faire visiter ces églises en donnant le sens de ce que les gens voient. Le constat est que les gens ont perdu un peu toute notion religieuse et quand ils contemplent une œuvre, ils ne savent pas ce qu'elle veut dire. Et souvent, les réflexions qu'on entend devant tel tableau qui nous paraît évident parce qu'il traduit une scène évangélique, dans l'esprit des gens, ça traduit tout à fait autre chose. Donc, c'est plutôt pour les accompagner, pour leur dire ce que veut dire cette œuvre, en la rapportant, bien sûr, à l'Écriture sainte et à ce qui fait notre foi. Mais aussi en expliquant ce qu'est l'art, l'évolution de l'art au travers des siècles, puisque nous avons quand même des œuvres anciennes, des œuvres plus récentes. Voilà, donc vous êtes très bien placé pour parler de cette émission, parce que ce que je vous propose de faire dans cette émission, c'est de procéder en deux temps. On va commencer par parler de l'art et de l'Église, des rapports qu'a entretenu l'art et l'Église. Et puis ensuite, on va essayer de parler de ce que c'est que l'art sacré et qu'est-ce que c'est que de créer avec le sacré, le tout autre, Dieu. Et donc, ça sera plutôt la deuxième partie de l'émission. Alors, ma première question, c'est encore vous, je crois, Monseigneur Aupetit. Pourquoi est-ce que l'art s'est intéressé, pourquoi l'Église, pardon, s'est aussi intéressée à l'art? L'Église s'est intéressée à l'art au début simplement parce que l'art est une expression simplement aussi de louange. Il a fallu simplement chanter la gloire de Dieu. Et quand on a mis en place effectivement tout simplement la messe, l'Eucharistie, comme le Christ nous l'a demandé, il a bien fallu l'accompagner des paroles, mais aussi des chants. Mais ça nous vient plutôt de la tradition juive. L'intérêt, c'est plutôt aujourd'hui par rapport à l'image. Et vous savez que le deuxième commandement du Décalogue, c'est-à-dire 10 commandements, le deuxième dit « Tu ne te fabriqueras pas d'image sculptée. Rien qui ne ressemble à ce qui existe dans le ciel ou rien de ce qui existe sur la terre. » Et à partir de ce commandement-là, évidemment, le peuple hébreu n'a rien représenté qui puisse signifier Dieu ou dire quelque chose du transcendant. Pour se démarquer justement de ce qu'il y avait alentour, puisqu'alentour, effectivement, les idoles, ce qu'on appelle les idoles, essayaient de représenter quelque chose du divin. L'homme a essayé de se représenter le transcendant au travers des forces qu'il ne maîtrisait pas. Par exemple, l'orage, ou alors la mer, etc., en donnant une dimension anthropomorphique à ces différentes images. Mais tout près du peuple hébreu, il y avait quand même les Cananéens, au milieu duquel ils vivaient. Les Cananéens avaient des dieux anthropomorphiques, donc qui ressemblaient à l'homme. Et puis les Philistins, qui avaient le fameux dieu Dagon, qui est sans doute un des plus anciens dieux représentés avec une figure humaine. Et donc, le peuple juif s'est complètement démarqué. Pourquoi? Tout simplement, d'abord, parce que Dieu a fait l'homme à son image. C'est dès le commencement de la Bible, vous savez, Genèse, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, Dieu a fait l'homme à son image. Or, que veulent dire les idoles? C'est que l'homme
fait Dieu à son image. C'est donc une inversion totale. Et donc voilà pourquoi ce peuple hébreu s'est mis totalement en dehors de cela. Et ça va même très loin, puisqu'il y avait l'interdiction absolue. Les prophètes, d'abord Amos, Osée, puis ensuite tous les autres prophètes, Isaïe, Jérémie, dans les psaumes, en parlant de ces idoles, de ces images sculptées, on disait, elles ont des yeux, mais elles ne voient pas, elles ont un nez, c'est le psaume 115, hein. Elles ont un nez, ne sentent pas, des oreilles, n'entendent pas, une bouche et ne parlent pas. Ce sont des El-Lilim. El-Lilim, c'est nullité, c'est nul et non avenu, et ça c'est dans le livre du Lévitique. Et ça va, des fois ils sont même encore plus terribles, parce que dans le même livre du Lévitique, il parle de Giloulim, et ce sont des ordures. Donc vous voyez ici, ça va loin. Donc cette idée est restée très longtemps. Donc quand les premiers chrétiens ont reçu l'héritage juif, forcément, ils doivent se placer par rapport à cette image. Alors ce deuxième commandement, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors pendant 3 siècles, le problème ne s'est pas vraiment posé, puisque pendant 3 siècles, les chrétiens étaient persécutés. Donc il n'est pas question de décorer des églises, il n'y en a pas. Donc on célèbre l'Eucharistie dans les domus, dans les maisons, ou alors dans des lieux cachés. Mais on retrouve quand même quelques images, des images très très modestes, jusqu'en l'édit de Constantin, donc en 313, on retrouve des images qui représentent l'orante, quelqu'un qui prie, le bon pasteur, ou le pécheur, référence sans doute aux apôtres. Donc par une sorte de métaphore, c'est-à-dire qu'on ne représente pas Dieu, on représente quelque chose qui pourrait sembler à Dieu. Oui, parce qu'il n'y avait pas une nécessité absolue, puisqu'il n'y a rien à décorer, sinon justement les objets de culte, c'est là-dessus qu'on trouve les images, ou bien les catacombes, dans les catacombes, lieu où effectivement se réunissaient quelquefois les chrétiens. Encore qui étaient surtout des tombeaux. Oui, et on retrouve quelques images, mais très peu en fait, très peu. Et c'est pas tout de suite après la possibilité aux chrétiens de construire des églises que va se poser la question d'image, et peu à peu, effectivement, est-ce qu'on peut représenter quelque chose de Dieu ? Mais très vite, ça va se poser avec les premières querelles iconoclastes. Certains se référant effectivement au deuxième commandement de la Bible, c'est-à-dire « tu ne te fabriqueras pas d'image sculptée, rien qui peut représenter Dieu », et d'autres qui disent « mais tout a changé, puisque le Christ est venu, le Verbe s'est fait chair, et quelque part le Christ nous a réconciliés avec l'image ». Donc on peut tout à fait représenter le transcendant en représentant le Christ, puisque saint Paul dit « il est l'image du Dieu invisible », que même dans l'Évangile, quand Philippe dit la question que se pose tout juif, « montre-nous le Père ». Ce Père qui est invisible, que nous ne pouvons pas voir, donc que nous ne pouvons pas représenter, montre-le-nous. Et Jésus de lui répondre, « celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc on peut, en représentant... Vous voulez dire qu'en représentant le Christ, on représente Dieu. On représente Dieu. Mais de manière permise. Alors, la question, mais non, pas de manière permise, parce que la première querelle iconoclaste, c'est ça. En représentant Jésus, certains disaient, mais non, on ne peut pas représenter, parce que quand on représente Jésus, on représente l'humanité de Jésus. Et les autres disent, non, Jésus est vrai Dieu, vrai homme. La personne du Christ porte à la fois la divinité et l'humanité. Donc en représentant l'humanité du Christ, on représente aussi la divinité qui est là, présente au milieu de nous. Parce que les premiers temps disaient, les endroits où c'est permis, en fait, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, eh bien, le Christ est présent là, au milieu de nous, et voilà pourquoi l'Eucharistie, c'est la manifestation de Dieu visible au milieu de nous. Donc, vous voyez, les premières querelles ont été comme cela. Et bon, vous savez que la querelle a pris fin, pas tout à fait, mais enfin vraiment pris fin à partir du concile de Nicée en 787, où on a permis le culte des images après les plusieurs querelles iconoclastes, et notamment en Orient surtout, en disant, eh bien oui, on peut représenter effectivement l'image d'images sacrées, à condition de comprendre que ces images représentent le prototype, c'est-à-dire qu'elles nous permettent, par la pensée, de nous élever jusqu'à celui qu'elles représentent. Et donc, elles sont objets de vénération et non pas d'adoration. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, dans le terme du concile, c'est du grec, hein, puisque c'est... L'atreia, c'est l'adoration, qui est donc réservée qu'à Dieu lui-même, et la vénération aux objets qui peuvent représenter la divinité ou les saints, parce qu'il y avait aussi le culte des saints. Alors, ça, c'est les icônes qui représente justement le prototype, c'est-à-dire qui nous permet d'accéder à celui vers lequel on se tourne quand on prie. Donc l'art a commencé par un art de vénération. Très rapidement, d'ailleurs, s'est posé une autre question. Mais on voit bien la différence entre l'Occident et l'Orient à ce moment-là, parce que nous, qui sommes héritiers de cette tradition, nous sommes un peu détachés de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire actuellement qu'une image de la Sainte Vierge, nous la vénérons.
Elle fait jolie. Les orientaux. Mais nous la vénérons pas. Les orientaux, si vous voulez, quoi qu'il y en a qui prient devant les images de la Sainte Vierge, hein, je vous le dis quand même. On peut prier devant. Beaucoup de gens me demandent de bénir l'image de la Sainte Vierge. Est-ce que c'est l'objet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'attache à l'objet? Pas l'objet. Encore une fois, c'est comme d'ailleurs comme l'icône elle-même. Elle représente la Sainte Vierge pour nous permettre de nous mettre devant et d'aider notre esprit à se fixer sur celle que l'on prie. Donc voilà. Mais les orientaux ont toujours gardé. Chez les orientaux, il n'existe pas autre chose qu'un art tourné vers la vénération quand il s'agit d'un art religieux ou d'un art sacré. Par contre, très tôt en Occident, ça va changer. Ça va changer parce qu'il y a une querelle iconoclaste qui aura lieu autour de Marseille, à Marseille très exactement, autour de l'an 600, et le pape Grégoire le Grand, celui qui a inventé le grégorien, donc une autre forme d'art par la liturgie, eh bien, va dire quelque chose. Et il va dire quelque chose qui va changer la destination de l'art. Ce ne sera plus seulement un art vénérationnel. Que dit-il? Eh bien, il dit oui, on peut représenter, en effet, des images de la Sainte Écriture. Ces images seront pour les illettrés ce que l'Écriture est pour les lettrés. C'est à ce moment-là, donc, qu'on va voir des scènes de l'Évangile, comme on voit par exemple sur les pourtours du chœur de Chartres ou même de Notre-Dame, on voit des scènes d'Évangile, et là, les gens qui ne peuvent pas lire l'Évangile, parce qu'ils ne savent pas lire tout simplement, ont des scènes d'Évangile et peuvent comprendre. Donc c'est l'art didactique. Et là va apparaître effectivement l'art didactique. On explique avec l'art ce qui n'est pas accessible à ceux qui sont illettrés. Donc c'est la deuxième... C'est la deuxième chose. Ce n'est pas la dernière. Ah, et vous avez une dernière. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est forcément didactique, et ben c'est là où ni vénérationnel. C'est là où j'allais y arriver. Alors, ça a évolué petit à petit, à partir du moment où on va représenter les choses théologiquement indéfendables. Je veux dire que dans le Concile de Nicée II, on dit bien qu'on ne peut pas représenter le Père. On peut représenter le Christ, la croix, la Vierge, mais on ne représente jamais le Père parce que lui reste inaccessible. On ne représente jamais la Trinité. Or, à partir du 9e siècle, 10e siècle, mais surtout diffusé au 13e siècle, on va représenter le Père comme un vieux barbon, c'est-à-dire un vieillard, enfin pas tout à fait cacochine, parce que quand on voit celui de Michel-Ange, il n'est pas tout à fait cacochine. Mais ce que se dit, c'est un vieillard barbu. Et comment on va pouvoir expliquer ça? Puisque ce n'est pas vénérationnel, et puisque ce n'est même pas didactique, puisque ça n'a aucun support théologique pareil. Pareil pour la Trinité, quand elle est représentée de la Trinité, même Roublev. Roublev part de quoi? Mais des trois visiteurs simplement d'Abraham. Ces trois visiteurs qui ne feront plus qu'un seul Seigneur qui s'adresse à Abraham. Et donc il va faire trois personnages identiques. Mais en fait, on ne représentait pas la Trinité. On représente les trois anges, on représente les trois messagers là. Oui, mais ce n'est pas les messagers. Il s'agissait bien des trois qui viennent et qui sont le Seigneur. Et donc là, il y a un mystère quand même. Et c'est ça qu'il va représenter comme étant la Trinité. Mais d'autres représenteront la Trinité comme Dieu le vieillard, duquel va sortir, de la bouche duquel va sortir l'Esprit Saint comme une colombe, qui va tomber sur l'enfant Jésus dans la crèche, par exemple. Voilà une forme de Trinité. Mais il y en a bien d'autres. Mais ça, normalement, c'est inconsistant sur le plan théologique. C'est le Concile de Trente qui va définir ça comme étant une forme symbolique. Et donc l'art ne sera plus seulement vénérationnel, ne sera plus seulement didactique ou autrement didactique, mais il peut être symbolique. Donc on introduit une autre dimension dans l'art qui n'est pas justement ce à quoi ça sert. Ça sert à prier, vénérationnel. Ça sert à comprendre, didactique. Non, ça a une autre signification qui échappe à la signification théologique. Puis peu à peu, les artistes vont passer des corporations, des ateliers de corporation, aux artistes personnifiés. Bon, d'ailleurs, l'individualisme apparaît. Il apparaît déjà dans la façon de traiter les morts, puisqu'avant, les morts étaient enterrés anonymement le plus près possible de l'autel. La famille confiait le mort à l'Église, et donc, puisqu'il était confié à l'Église, il n'y avait plus rien à craindre. Mais à partir de cette époque-là, 13e, 14e, 16e surtout, on va marquer Sigi un tel. Donc, on va le nommer. Et de la même manière, Giotto va être le premier à signer ses œuvres. Puis après lui, Piero della Francesca, etc. Et on verra des gens qui signent leurs œuvres. Ce sont leurs œuvres. Et donc quelque chose va changer. Ce n'est plus une œuvre pour la destination de quelque chose qui est plus grand que soi, mais quelque chose de soi qui va transparaître dans cette œuvre. Et donc là, vous voyez, quelque chose est en train de changer. Et le Concile de Trente va en prendre acte.
Et donc voilà, on vit un petit peu sur tout ça. Mais est-ce que justement, enfin, je m'adresse à vous, Christian Thual, le fait de signer son œuvre, est-ce que c'est pas ça qui fait que le verre est dans le fruit, que finalement on n'est plus dans un art dont le but est d'illustrer ou de faire prier les gens, mais c'est votre œuvre, c'est vous qui présentez qui faites une proposition au public. Mais oui, je pense que à partir du moment où il y a une personnification et que les artistes se mettent à signer leurs œuvres, quelque part, on s'écarte un petit peu de la mission première et de la fonction de l'art, comme vient de le décrire très très bien Monseigneur Aupetit. Je pense qu'effectivement, à l'origine, la fonction de l'art, c'est de relier l'homme au cosmos et de lui permettre de célébrer, d'exprimer sa relation fondamentale avec l'univers, avec le divin. Et donc, à partir du moment... Je pense qu'il y a une rupture... sans doute autour du XIIe, XIIIe siècle, quand on est entré dans la Renaissance. Autrefois, les artistes étaient anonymes. Aucun artiste ne signait. Et puis, on voit effectivement donc, les artistes qui commencent à signer leurs œuvres et entrent dans cette période qu'on appellera le classicisme. Et effectivement, l'œuvre est de plus en plus personnalisée. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle perd forcément sa signification. Elle peut toujours être reliée à je dirais, un sens transcendant, mais elle passe par la personne et elle passe donc par la vision personnelle de l'artiste. Parce que je crois qu'il n'y a pas de création sans vision. C'est-à-dire la fonction de l'art, justement, c'est de nous faire passer à une vue extérieure des choses, de la vue extérieure des choses à une vision intérieure. Alors là, il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire justement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Mais on en parlera plus tôt. Là, pour l'instant, on est vraiment encore dans le rapport entre l'Église et l'art. Alors, moi, je vais vous poser une question un peu provocatrice, d'autant que vous vous occupez de art, culture et foi. La question, maintenant que nous avons tout ça dans nos églises, c'est un patrimoine énorme, très compliqué à gérer. On est quoi? On est dans des problématiques plus de conservation ou on est dans des problèmes de proposer ça au public comme support à la prière? Je veux dire, est-ce que c'est pas encombrant tous ces fruits de tant d'années d'art? Puisque vous êtes provocateur, je vais l'être à nouveau. Est-ce que vous trouvez que toutes les œuvres qui sont entassées au Louvre sont effectivement difficiles à conserver et est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'en débarrasser? Donc c'est un peu ce que vous êtes en train de me dire. Alors bien la réponse sera celle que vous me ferez à propos du Louvre. Avec d'autant plus de provocation qu'on ne s'est pas gêné. Je veux dire, il y a eu une période dans les années, un peu avant les années 50, 60, où on a jeté beaucoup de choses pour faire neuf. Oui, non, c'est certain, effectivement. Puis ça dépend aussi des personnalités de curés, des paroisses, etc. Certains étant plus attachés à l'art, d'autres trouvant que ce n'était pas intéressant. Il y a aussi cette espèce de retour qu'il y a eu à un moment donné d'une certaine pauvreté, d'une certaine humilité par rapport aux objets. Est-ce qu'il faut vraiment des objets d'or pour contenir le sang du Christ qui s'est fait pauvre, etc. Donc toute une réflexion qui est importante aussi. Bon, maintenant on en revient un peu, mais on voit bien qu'effectivement dans certaines églises, on a aussi enfin des poteries en guise de calices, au lieu de ces calices travaillés, ouvragés qu'il pouvait y avoir autrefois. Mais ça, c'est des questions de sensibilité par rapport à ce que nous faisons. C'est-à-dire que cette liturgie, ces calices, à quoi ça sert et pourquoi on a cela? Aujourd'hui, encore une fois, bon, on crée des églises, on fabrique des églises, on fait appel à des architectes qui sont des architectes d'aujourd'hui, qui ne sont pas forcément des architectes d'origine religieuse. Certains même ne sont pas de notre religion et on leur demande de construire des églises, de faire des projets, de faire des études et nous les validons, non pas en fonction de leur foi, mais en fonction de ce qu'ils nous proposent et du cahier des charges qu'on leur demande. Donc ça existe toujours, c'est pareil pour les artistes. Donc ce n'est pas parce que nous sommes, comme vous dites, encombrés d'œuvres d'art que nous cessons de demander aux artistes de travailler pour l'Église et de travailler justement pour répandre cette beauté qui nous rapproche quelque part de Dieu. Enfin, je l'espère, je le souhaite et je le pense. Voilà. Oui, vous dites quelque chose d'important. Vous pensez que le beau rapproche de Dieu? C'est-à-dire, ça dépend. Le beau en tant que tel, c'est plutôt une vision platonicienne, c'est-à-dire le beau, le bien, etc. Donc je ne vais pas refaire un cours de philosophie. Je crois que quelque part, il y a dans le regard que nous portons vers Dieu un regard d'admiration. D'ailleurs, ce devrait être aussi le cas entre nous. Je trouve qu'on dit trop de mal les uns sur les autres. Et si nous apprenions à nous regarder les uns les autres avec admiration, ce qu'il y a de beau chez l'autre, ce qu'il y a de bien chez l'autre, ce qui est admirable, eh bien voilà, quelque part, ça nous aiderait à accéder à Dieu. Et donc, le regard admiratif
nous porte certainement vers la louange. C'est vrai d'ailleurs de la création. Quand vous regardez un beau paysage sous le soleil, ben, votre cœur s'élève. Alors des fois, il s'élève jusqu'à Dieu si vous êtes croyant. Mais quelque part, il vous dit aussi quelque chose de la transcendance. Même si vous n'en avez pas une idée conceptuelle ou une idée personnelle, puisque la religion chrétienne, c'est une religion personnelle avec Dieu. C'est une relation interpersonnelle. Et donc forcément, le beau, je ne sais pas si on peut parler du beau en tant que tel, comme le dirait Platon, mais quelque chose qui élève le cœur de l'homme et qui le porte à l'admiration, peut le porter à la louange et donc à la relation avec Dieu. Dans votre création, c'est important le beau? Oui, c'est très important. Parce qu'il y a eu quand même une vague d'art contemporain où on disait finalement le beau c'est accessoire. Je sais, aujourd'hui il ne faut surtout pas parler de la beauté, et dans les écoles d'art c'est même proscrit. Mais non, moi personnellement je m'inscris vraiment tout à fait dans ce que vous venez de dire, Monseigneur Petit, et je pense que peut-être un des fondements de l'expression artistique, enfin pour moi en tout cas, c'est la capacité d'émerveillement qu'on peut avoir face à la beauté du monde. Et je pense qu'on ne peut pas se couper de la création et des créatures, même quand on a une peinture dite abstraite, enfin on reviendra là-dessus peut-être. Et je crois que c'est le fondement. C'est-à-dire c'est cette capacité d'émerveillement qui est le propre de l'enfance. Matisse disait par exemple, il faut regarder toute sa vie avec des yeux d'enfant. Et je crois que ce regard-là, qui est un regard, c'est ce regard-là qu'il faut cultiver et qui est précieux entre tous pour pouvoir créer une œuvre. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que le discours sur l'amour n'était pas étranger à la création, parce que je crois que pour créer, il faut être aussi dans cette relation à la création. Et donc on aime en fait que ce qui est beau. Je crois que on ne peut pas aimer ce qui est laid, on ne peut pas aimer ce qui est destructeur. On peut être fasciné par la laideur. On peut être fasciné par la laideur, on peut être tout à fait fasciné. Et on peut même trouver des choses, de la beauté dans la laideur. On peut penser à certains tableaux de Caravage. Alors ça c'est un autre discours, effectivement, parce que effectivement, je crois qu'il y a des beautés, on va dire même perverses, séductrices, etc. Mais alors, à ce moment-là, il faudrait redéfinir finalement la beauté. Et effectivement, là, moi, je reviens tout à fait à ce que vous avez dit, on en revient aux transcendantaux, c'est-à-dire le beau, le bon et le vrai. Bon, finalement, on en revient à Platon, on en revient à Plotin, on en revient effectivement à ce qu'on a appris en cours de philo. Alors, j'ai encore une dernière question, puis après, on essaiera de parler d'essayer de définir ce que c'est que créer avec le sacré. Mais moi, j'ai l'impression, encore un peu provocateur, que en art liturgique, en art sacré, enfin tout ce qu'il y a dans les églises, on s'est véritablement arrêté, à quelques exceptions près, dans un certain 19e siècle mourant au 20e siècle, c'est-à-dire de quelque chose néoclassique, plutôt avec un peu sulpicien, etc. Est-ce que vous avez cette impression-là, et est-ce que c'est ça l'art sacré? Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Vous parlez de la liturgie ou vous parlez de l'art je parle de l'art de l'image, des arts plastiques. De l'art de l'image. Oui, bon, on a beaucoup tapé sur le sulpicien, mais enfin, il y en a que ça touchait. Après tout, pourquoi pas? Moi, je ne veux pas m'inscrire avec tout le monde. Je n'ai pas l'habitude d'hurler avec les loups. Donc, je vais plutôt me faire des défenseurs des sulpiciens, parce que ça fait 40 ans qu'on tape dessus, donc c'est pas nouveau. Donc, c'est pas vraiment ce qui reste, parce que tout ce qui s'est produit depuis 40, 50 ans n'est pas du tout sulpicien. Il prend plutôt le contre-pied. Donc, vous voyez bien qu'on continue de créer, entre guillemets, créer artistiquement, j'entends, puisqu'on va en parler tout à l'heure. N'importe laquelle de vos églises que vous connaissez bien, puisque vous êtes vicaire général, il y a beaucoup de choses 19e. Ah bah bien sûr, d'abord il y a beaucoup de choses qui ont disparu à la Révolution, vous le savez bien, donc ne risquez pas de garder les choses. Les choses qu'on a gardées ont été protégées effectivement ou cachées pour être protégées de la destruction, sauf effectivement les grands édifices. Mais beaucoup de choses ont disparu. Il y a Germain Pilon, effectivement, c'est un coup de chance qui est à Saint-Paul, mais parce que c'était à la mairie de Paris qui nous l'a restitué avec tout ce qui avait été détruit par la commune. Donc vous voyez que les œuvres ne risquent pas d'être antérieures parce qu'elles ont été détruites. Donc c'est normal qu'on ait beaucoup d'œuvres du 19e siècle. Mais il y a aussi, si vous regardez bien un peu partout, des œuvres qui sont beaucoup plus récentes et qui se sont multipliées dans toutes les églises. Et évidemment, on n'a peut-être pas la même foison, le même foisonnement. Mais enfin, ceci dit, il a existé. Donc on ne peut pas dire qu'on est resté figé au 19e siècle, tant sur le plan liturgique, surtout avec le Concile Vatican II, que sur le plan artistique à proprement parler. Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas cette impression-là, vous? Moi, personnellement, je suis assez réticent par rapport à l'art sulpicien. Je suis beaucoup plus touché par
je dirais, par l'art du Moyen-Âge, c'est-à-dire quand il y avait des relations, je dirais, étroites entre l'art et le cosmos, je dirais, entre les énergies de la nature et puis les grands rythmes aussi. C'est-à-dire qu'il y avait une expression qui était reliée, en fait, au sens profond. Dans l'art sulpicien, enfin, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais j'ai l'impression qu'on s'est un peu coupé de ça. Et qu'on est plus rentré dans une imagerie, entre guillemets, religieuse, mais qui est très éloignée, finalement, de cette relation, en fait, au cosmos, à la nature, au rythme, au cycle, etc. Mais bon, je ne vais pas non plus faire le procès voilà, mais c'est une opinion personnelle. Alors maintenant, je pense qu'on peut rentrer dans la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire de se poser la question, actuellement, qu'est-ce que c'est que de créer avec le sacré, de créer en manipulant le sacré, si on peut dire. Alors, quelques définitions. Comment définiriez-vous la différence entre art sacré et art religieux? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y a des gens qui vous apporteront des nuances. Hein. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'art? Je pourrais vous piéger en vous demandant ça. Mais quelque part, c'est vrai, parce que quelle est la différence entre art et artisan? Moi, j'ai un cousin qui a fait le compagnon du Tour de France et qui fait des meubles et des fauteuils qui sont véritablement des œuvres d'artistes. Et pourtant, c'est un artisan. Oui. Mais c'est quand même extraordinaire. Donc voilà, hein, l'art en tant que l'œuvre d'art est né quand même justement au moment de la Renaissance. Avant, c'était de l'art religieux, de l'art sacré, parce qu'il avait une fonction sacrée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande? D'avoir une fonction sacrée, c'est-à-dire d'aider les personnes qui sont là à parler à Dieu, à se mettre en présence de Dieu, à se référer justement à celui, puisque nous sommes d'une religion de la relation, l'image qui est là, que ce soit une image ou une statue, la ronde bosse n'apparaît que tardivement, hein, après l'an 1000. La ronde bosse, c'est la sculpture totale. On peut passer derrière. Oui, voilà, c'est ça. Et donc pas seulement le haut ou le bas-relief ou la représentation de l'image. Eh bien, la ronde bosse est toujours là, ou même les œuvres avant, soit, comme je l'avais dit tout à l'heure, mais pour aider à la prière ou à la connaissance de ce dont on parle. Et donc, il y a une fonction particulière. Alors, bien sûr, il y a le beau, il y a le transcendant, le cosmos, mais ce n'est pas tellement le cosmos. Le cosmos est quand même une créature. Et ça, les Juifs sont très très précis là-dessus, puisque les Égyptiens avaient le dieu soleil, etc. Dès le début de la Genèse, le soleil est une créature, il a été créé par Dieu. Voilà, la lune, les étoiles, tout cela est créé par Dieu. Autrement dit, tout ce qui fait partie de ce que l'homme admire n'est que créature de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Et ça, c'est vraiment le fondement même du monothéisme et le fondement de la religion juive, et ensuite des différents monothéismes qui vont le suivre. Et ça, c'est important à dire. Hein. Il s'agit d'abord, dans la religion juive, d'une relation personnelle avec Dieu, puisque Dieu donne son nom. Et donner son nom, c'est vraiment entrer en relation avec. Il donne son nom à Moïse, pour qu'on puisse le nommer et lui parler. Eh bien, quelque part, par le visage du Christ qui nous a été donné, non seulement nous pouvons parler à Dieu, puisque Dieu se fait connaître par sa voix, mais pas par son visage, eh bien, par le Christ, il fait connaître aussi son visage. Et donc, c'est bien encore une relation interpersonnelle, et comment l'art nous permet d'entrer en relation avec Dieu, que ce soit la musique, que ce soit le chant qui nous permet d'accompagner les paroles pour qu'elles soient belles et qu'elles s'élèvent jusqu'à Dieu, en s'unissant au chant des anges. Par exemple, le Sanctus, c'est exactement ça, c'est le chant des anges auquel nous nous unissons. Eh bien voilà, nous nous unissons, nous entrons en relation avec Dieu par le chant, la musique, mais aussi l'image, la sculpture, etc. Donc je crois qu'il faut bien voir ça au départ, hein, parce que sinon on est à côté. Il ne s'agit pas simplement de représenter la création, sauf si elle nous rapporte au Créateur. C'est ça, dans l'art sacré ou la religion sacrée, c'est qui nous rapporte à Dieu. Mais on ne peut pas représenter Dieu par définition. Donc éventuellement on peut dire ce qu'il n'est pas, on ne peut pas dire ce qu'il est. Et donc c'est toujours à travers la créature et la manifestation à travers les différents règnes que quelque chose de l'esprit se manifeste. Enfin, je pense qu'on ne peut pas se couper des règnes, des créatures et de la nature, puisque c'est à travers elles que l'esprit est manifeste. C'était exactement la querelle des Juifs. Les Juifs disaient non à cela. Ils répondaient clairement non. Non, justement, c'est pas au travers de la nature, c'est pas au travers du vent, c'est pas au travers, etc., que nous pouvons représenter Dieu. Vous arrivez justement le point central que les Juifs ont mis en exergue. Mais non, justement. Tout ce qui est là n'est que créature et ne peut pas être la représentation de Dieu. Certes,
peut nous élever jusqu'à Dieu. Saint Paul reprend ça dans l'Épître aux Romains. Il le reprend. Il dit justement, ça devrait nous élever jusqu'à Dieu, et ils se sont arrêtés à la créature, au lieu, à partir de la créature, d'accéder au Créateur. Et voilà pourquoi les Juifs avaient compris que la représentation de la créature faisait que l'homme souvent s'arrêtait à la créature sans parvenir jusqu'à Dieu, parce qu'il faisait de la créature un succédané de Dieu. Et c'est ça tout le problème, justement, du deuxième commandement qui interdit l'image. Oui, bien sûr. Tout le problématique est là. On n'en est plus là. On n'en est plus là. On peut toujours en être là à tout moment. Hein. C'est très facile de retomber là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une tentation aussi. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Non, on en est là. Hein. Par exemple. On peut en être là. Peut-être pas nous, chrétiens, en tant que justement on sait que notre relation à Dieu est interpersonnelle et que c'est à lui qu'elle s'adresse et qu'au travers des créatures, eh bien, nous pouvons effectivement dire quelque chose la tentation de Dieu. l'idolâtrie. Oui, bien sûr, la tentation de l'idolâtrie en tant qu'on fait Dieu quelque chose qui n'est pas Dieu, c'est ça. Hein? Oui, bien sûr. Oui, donc c'est une tentation qui effectivement est... Elle est permanente, elle a toujours existé. Hein. Elle a existé chez les chrétiens à certains moments, elle a existé chez les juifs à certains moments, toujours. Si les prophètes sont obligés d'intervenir, c'est à cause de ça, justement. Alors, oui. Non, non. Alors justement, c'est à vous, puisque vous avez la parole, vous allez la garder. Moi, j'ai envie de vous poser la question, Christian Thual. Comment est-ce qu'on crée en ayant cette référence à l'autre, à Dieu, à tout ce que vous avez dit et est-ce que vous arrivez, enfin, concrètement, comment vous faites? Mais je pense que créer, c'est un besoin fondamental de l'être, et c'est plus qu'un besoin. Je veux dire, c'est l'essence de l'être. Je veux dire que je crois que toute personne, fondamentalement, est créatrice. Mais c'est peut-être d'ailleurs aussi parce que nous sommes créateurs que nous sommes aussi malheureusement destructeurs, parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que je crois que nous venons au monde avec cette capacité de créer. Et d'ailleurs, bon, je ne me souviens pas exactement des paroles exactes, mais je crois que nous sommes placés finalement en tant que créatures sous cette responsabilité de prolonger la création. La création, ce n'est pas seulement un phénomène historique qui s'est passé à un certain moment, etc. Je crois que la création, c'est un acte permanent, c'est quelque chose qui se joue en permanence. Nous sommes créateurs de notre propre vie, etc. Mais je ne sais pas, depuis toujours, j'ai éprouvé ce besoin qui était vraiment impérieux d'aller à la rencontre de moi-même, et j'avais le sentiment que ce n'était pas seulement par l'intellect ou la réflexion, mais que c'était aussi peut-être par un engagement, parce que créer, c'est aussi s'engager, que j'allais peut-être me rapprocher, ou en tout cas cheminer vers quelque chose qui m'interpelle, qui m'appelle au plus profond de moi-même. Donc je pense que, d'ailleurs, c'est une réponse que donnent pratiquement tous les créateurs, que ce soit des peintres, des écrivains, des compositeurs. Quand on pose la question à un créateur, pourquoi vous créez, la plupart du temps, ils vous répondent, c'est pour savoir qui je suis, ou pour mieux me connaître, ou pour... En fait, mais pas seulement moi en tant que personne, c'est-à-dire dans mon essentiel, c'est-à-dire... Vous voulez dire que toute création, dans toute création artistique, est forcément religieuse ? Non, c'est pas ce que je veux dire. En tout cas, je pense que toute création authentique, sincère, conduit inévitablement à la question du sens. Et à un moment donné, un créateur est forcément confronté à cette question, à ce rapport du physique à la métaphysique, et à une question transcendantale, forcément, je pense, oui. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que pour certains, ça se termine si mal, si tragiquement. Parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est une question très importante. D'ailleurs, je crois que l'art ne pose plutôt la question, il vous met en face de cette question, mais il ne va pas forcément y répondre. Et c'est peut-être plus par la foi qu'on pourra répondre à cette question. Donc, André Gans, par exemple, que j'ai beaucoup suivi, disait « L'art met face à Dieu, mais il ne met pas en Dieu ». Voilà. Donc, c'est-à-dire que ça conduit jusqu'à la limite, voilà. Et ensuite, c'est le spectateur c'est à lui de jouer, quoi, on peut dire. Oui, aussi bien pour le spectateur que pour le créateur. Ouais. Parce que quelque part, celui qui crée, s'il s'engage vraiment dans sa création, ça devient quelque chose d'essentiel, de fondamental. Et je veux dire, vous pouvez aller même jusqu'à risquer votre vie dans un acte de création, quand vous vous engagez totalement. Là, je parle vraiment à un niveau extrême, mais on l'a vu dans l'histoire de l'art, des gens qui sont brûlés les ailes, hein, vraiment, en créant. Donc c'est pas un acte anodin, c'est quelque chose
Oui, je pense qu'on peut risquer sa vie, oui, en créant. Oui. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit un peu quelques-unes de vos créations et vous nous expliquiez en quoi... Enfin, je sais que vous n'aimez pas trop parler de vos œuvres, mais en quoi elles peuvent nous amener à quelque chose. Elles peuvent... Enfin, en quoi vous avez voulu nous conduire, comme vous le disiez si bien, à la limite, quoi. Pas à Dieu, mais à la limite. On va commencer par en voir une. Je ne vais pas forcément commenter mon travail, mais peut-être dire plutôt quelle est la démarche. Parce que de toute façon, je pense que le commentaire, finalement, quelque part, va vider peut-être le contenu de l'œuvre. Parce qu'une œuvre, finalement, quelque part, nous amène, même moi, hein, ça me conduit dans un espace, finalement, un petit peu mystérieux. Il y a quelque chose au-delà du rationnel. Je pense que la peinture commence, pour faire court, on va dire, la peinture commence là où s'arrêtent les mots. C'est un langage au-delà des mots. On utilise les mots là actuellement pour communiquer, mais je pense que la peinture c'est un langage au-delà des mots et pour faire un jeu de mots peut-être aussi pour conjurer le mal qui est en soi, c'est-à-dire le mal de vivre, le mal d'être. C'est peut-être aussi pour aller jusqu'à la rencontre de quelque chose en soi qui échappe justement à cette quête existentielle qui passe aussi par une souffrance et par une recherche intérieure. Voilà. Donc, moi, quand je peins, je ne sais pas comment dire, quelque part, c'est l'expression d'un désir d'être. C'est l'expression d'une recherche intérieure, d'une quête intérieure. Voilà. Et c'est un rapport entre... La peinture, de toute façon, est un langage qui s'inscrit dans le rapport entre les ténèbres et la lumière, entre l'ombre et la lumière. C'est un passage du noir au blanc. On peut pas peindre si... par exemple, pour moi, la peinture, c'est un art de la lumière. On ne peut pas peindre que la lumière. On est confronté forcément à l'ombre, au rapport entre l'ombre et la lumière. Et si on refuse l'ombre, il n'y a pas la lumière. Donc c'est aussi cette confrontation à partir de contrastes que la lumière peut surgir. Alors c'est très mystérieux parce qu'on ne fabrique pas la lumière. La lumière, c'est un rapport de couleurs. Je dirais que la lumière surgit par rapport au contraste et au rapport de couleurs. Vos œuvres en même temps, parce que comme ça nous permet de voir ce que vous voulez dire. Donc plus vous allez aller loin dans la profondeur de l'obscurité, plus vous allez faire sortir la lumière. Et quelque part, dans un cheminement intérieur, c'est ce que nous disent pratiquement toutes les traditions, mais dans le christianisme aussi, c'est-à-dire que descendre dans ses propres ténèbres pour aller chercher la lumière, c'est un passage, à un moment donné, un passage obligé. Et je crois que la peinture nous fait vivre ça aussi, en tant que peintre, mais peut-être aussi en tant que spectateur. Mais là, je ne sais pas comment mes toiles sont ressenties. Hein. Monsieur Poty, quand vous entendez ce discours, vous en pensez quoi? Est-ce que l'art, ça nous conduit jusqu'à Dieu, mais pas complètement? Je ne sais pas. Chaque artiste, effectivement, fait son propre chemin. Hein. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à sculpter, ce n'était pas du tout une quête, c'est parce que je m'ennuyais. Donc, tout simplement, j'avais 13 ans, je ne savais pas quoi faire. Comme quoi, on fait l'apologie de l'ennui, mais je crois que c'est très vrai. Hein. Et puis, j'ai trouvé un morceau de bois avec un clou, j'ai commencé à faire un visage. Puis après, bon, ça a continué, peu importe. Mais vous voyez, au départ, il n'y avait pas du tout de quête de quoi que ce soit. Mais peu importe, d'autres, ça sera autre chose. La question de la lumière dont on parle, c'est important. On voit bien aussi la manière dont elle est perçue, la lumière. Et il y avait, je crois que c'est un jésuite qui avait fait toute une étude à partir des tableaux qui représentaient le Christ à la naissance, c'est-à-dire Noël. Et qu'est-ce qu'on voit? L'évolution, justement, de la perception de la lumière par rapport à ça. Au départ, eh bien, le Christ et le soleil levant qui vient nous visiter. Donc, on voit la crèche et on voit un soleil qui se lève. Signe, justement, du Sol Invictus, qui est fait que c'est le 25 décembre. C'était la fête romaine du soleil invaincu. Mais le soleil invaincu, c'est le Christ. Donc, le soleil se lève. Puis, ensuite, on voit que la lumière vient d'en haut. Et c'est là où on représente le Père barbu, etc. Et la lumière tombe sur le Christ qui est au cœur de la crèche. Puis, après, va apparaître le Christ comme la lumière lui-même. Et donc, les rayons vont partir de l'enfant Jésus jusqu'à la tour où on voit bien que ce n'est pas la bougie qui éclaire et qui fait les ombres, mais que la lumière part du Christ. Si vous regardez les ombres portées, c'est bien le Christ qui éclaire. Et que la bougie qui est là n'éclaire rien du tout. Donc vous voyez comment on peut percevoir tout cela
et comment même ça peut évoluer en fonction de la perception que l'on a. La véritable lumière, la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Eh bien, la lumière, justement, soit on les fait partir comme le soleil invaincu, on se réfère justement à ce soleil, cette fête du soleil qu'on fêtait le 25 décembre, ou bien la lumière qui vient d'en haut, c'est-à-dire le Père qui envoie la lumière par son esprit, par le Christ, ou bien le Christ lui-même est la lumière. Il est la lumière, c'est Saint Jean. Et donc on voit bien que cette façon de percevoir la lumière ou les ténèbres, etc., c'est aussi la manière dont l'artiste le reçoit, mais pas seulement l'artiste. À ce moment-là, c'était quand même toute une culture. Et on voit que justement, les tableaux reproduisent la même chose. Les Sol Invictus se retrouvent à une même période, dans une même époque. Et donc c'est pas seulement un artiste qui traduit, c'est aussi au travers de ce qu'il dit, l'ensemble d'une culture, de la façon dont on reçoit un mystère de la foi. Et donc, l'artiste n'est jamais tout seul. Il traduit aussi quelque chose de son époque. Et ça aussi, c'est important. Pour comprendre une époque, il est bon de revoir les œuvres d'art, et pas seulement les écrits. Oui, bien sûr. Alors, c'est très bien, vous faites une transition, vous devriez présenter l'émission, parce que justement, j'allais vous poser la question. Vous avez une panne. Oui, vous pouvez toujours faire la doublure. J'allais justement arriver à la question du spectateur, et en particulier la question de la mission que, dans tous les sens du terme, l'artiste peut avoir envers son spectateur, ses spectateurs. Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission ? Le mot mission me fait un petit peu peur. Je pense qu'un artiste a une responsabilité. C'est clair. À partir du moment où vous exposez une œuvre, donc déjà vous vous exposez, et donc qu'est-ce que vous voulez montrer et qu'est-ce que vous exposez au public? Est-ce que c'est des fantasmes, des règlements de compte, ou est-ce que vous exprimez quelque chose qui peut apporter une nourriture, qui peut donner à voir à celui qui regarde? Voilà. Donc je crois qu'effectivement, moi je me sens investi d'une certaine responsabilité. Je suis conscient de cette responsabilité. Je ne sais pas s'il faut appeler ça une mission. Et c'est-à-dire que vous faites attention à votre spectateur. Vous l'avez dans la tête lorsque vous créez? Non. Vous vous dites, je crée un peu pour un tel ou un tel? Non, pas du tout. Absolument pas. C'est-à-dire que je pense que la création doit passer, ne doit pas faire référence à quoi que ce soit. On ne crée pas par rapport à un spectateur ou par rapport à un public, sinon ça devient quelque chose de très commercial et on rentre dans un processus plutôt qui s'apparente à de la fabrication, c'est-à-dire par rapport à une demande ou par rapport à des perceptions qui sont... comme disait Kant, l'art, le beau n'est pas mercenaire. Donc je crois que la création nous emmène, exige en tout cas une sincérité. Et cette sincérité vous met au pied du mur finalement, et quelque part vous êtes nu en fait. Et donc moi je ne sais pas, quand je commence une œuvre, je ne sais pas ce que je vais faire. Par contre, j'ai pris une direction, j'ai donné une direction à mon travail, et cette direction, je m'y tiens. C'est-à-dire je sais très bien pourquoi je peins, et ce que je vais essayer d'exprimer. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Par contre, je n'ai pas décidé à l'avance. C'est quoi cette direction? Cette direction, c'est d'essayer d'exprimer donc cette recherche intérieure, cette aspiration intérieure, cette quête intérieure, et non pas de régler des comptes ou d'exprimer une souffrance ou de libérer mes fantasmes, surtout pas. Voilà. Et par exemple, on va encore regarder une de vos œuvres, c'est justement comment ça se traduit concrètement, plastiquement? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire je pense que de toute façon, il y a, dans la création, il y a un combat. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport entre ombre et lumière, entre je dirais même la vie et la mort, hein, quelque part. Et c'est par rapport au contraste et par rapport à ces oppositions à la fois dans les couleurs et dans les formes que vous allez pouvoir exprimer quelque chose. Sinon, tout serait plat. Et on baignerait dans une espèce de suavité et de rondeur qui serait insipide. Donc je crois que, d'ailleurs les plus grands peintres nous l'ont montré. Bon, je citerai Cézanne, hein, qui est considéré comme un des pères de l'art moderne. Dans certaines couleurs, on voit une de vos œuvres, on sent que vous avez une sorte d'influence sur la palette. Je crois que tout le monde subit des influences. En fait, il n'y a pas de création sans... On est tous passés par des influences. Après, ce que disait Monseigneur Petit, je crois qu'effectivement, un artiste, il s'inscrit dans à un certain moment il est né en Occident ou en Orient,
on s'inscrit dans une période et on est tous détenteurs et héritiers d'une culture. On n'existe pas sans les autres. On est issu de cette culture, de cette tradition. Et je crois que, effectivement, par exemple, si je m'exprime comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'on est en 2007. Si j'étais né en 1900, c'est évident que mon expression serait différente. Peut-être pas l'essence, mais en tout cas la forme, oui. Donc je crois que la forme que peut prendre une expression, elle est directement liée à l'époque dans laquelle on vit et par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de l'histoire de l'art, au niveau du contexte socioculturel, au niveau des influences qu'on a reçues, au niveau de son éducation, etc. Ça passe bien sûr par tous ces aspects-là. Et vous, monsieur Repoty, vous pensez, et je pose la question à la fois à l'homme d'église qui est dans la hiérarchie et au créateur, vous pensez qu'un artiste ça a une mission? Créateur, moi? Non, moi j'ai quelque chose à partager, c'est tout. Hein. Ça va pas plus loin. Oui. Je pense qu'effectivement, quand on fait quelque chose, c'est pour le partager. Mais ça, c'est vrai aussi de tous ceux qui font des écrivains. Ils ont quelque chose à partager, sinon ils n'écriraient pas. Ou ils écriraient pour eux et garderaient leur œuvre pour eux. Or, ils ne les gardent pas pour eux. Ça veut dire qu'ils veulent la partager. Ça me paraît fondamental. Et notamment dans notre démarche chrétienne, puisque en général, on a quelque chose à partager. Maintenant, comment je vois ça, moi, il y a des choses intéressantes. Ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la création. Comment on se situe par rapport à la création? Et je pense qu'il faut faire attention quand on a une idée dans la tête. Ça, c'est la sculpture qui me l'a appris. Vous savez, la sculpture, c'est un méchant morceau de bois. Vous avez dedans un tronc d'arbre. Et puis, j'allais tous les ans, quand j'étais médecin, j'allais tous les ans chez un sculpteur professionnel. Un vrai sculpteur, quoi, donc, autrement dit. Et puis, je passais 8 jours. Et un jour, lui, qui était anticlérical, franc-maçon et tout ça, me dit, en voyant un tronc d'arbre avec 2 branches, il me dit, on le voit. Et j'ai compris qu'il me parlait du Christ. Je dis, très bien, on va le faire. Ah, dans ma tête, c'était très clair. Le Christ devait être un peu hiératique, droit, la tête comme ça. Mais voilà que le bois, il ne se laisse pas faire comme il veut. Le bois, il a une réalité. Et donc, là, il y avait un gros point noir, un gros nœud noir au moment de l'œil. Donc, je me suis dit, si je fais le Christ comme je l'avais pensé, il va ressembler à Philochard. Ça ne va pas du tout, évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je lui ai fait pencher la tête. Et aujourd'hui, le Christ est beaucoup plus beau parce qu'il regarde les gens. Il y a un regard de tendresse, alors que je l'avais prévu hiératique dans ma tête. Le bois, la nature du bois, la réalité, le réel, m'a obligé à m'adapter. Et ça me paraît important pour tous les artistes. C'est parce que quelque part, bien sûr, on a une idée toute faite. Mais si on se tient à son idée, qu'on veut forcer la création et la nature, c'est de l'idéologie. Alors que si on tient compte du réel, et donc là, moi, j'étais obligé de tenir compte du réel, eh bien, on peut aller plus loin que ce qu'on avait prévu dans sa tête. Et que notre idée va plus loin parce qu'on part du réel et que la création, donc la nature, nous aide à aller plus loin et peut-être à découvrir quelque chose que nous n'avions pas découvert dans notre idée ou dans notre concept. Enfin, ça m'apparaît important parce que dans ce que vous avez dit tout à l'heure, il y avait quelque chose comme ça. Mais là, je prends un exemple concret qui m'est arrivé, donc c'était assez drôle. Vous ne voyez pas le Christ en Philochard. On s'est peut-être pas bien compris parce qu'en fait, ce que vous venez de dire, moi, j'y adhère totalement. Alors là, je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, la création, c'est certainement pas de partir d'un concept ou d'une idée, mais tout à fait de se mettre à l'écoute de la matière. Et ça demande effectivement de l'humilité. Et en fait, ce n'est pas l'artiste qui décide. En fait, je pense qu'il doit se laisser imprégner, traverser, et il doit se mettre à l'écoute de ce qui se passe, je dirais même à travers lui, pour pouvoir se mettre au service de cet autre, je ne sais pas comment le nommer autrement, qui va permettre justement d'arriver à une expression juste. Voilà. Et certainement pas d'imposer sa vision ni sa façon de voir, parce que sinon, quelque part, peut-être il va pervertir le processus. Et ce que vous venez de dire là est tout à fait révélateur de ce processus. Je crois que la création n'est pas une activité, ce n'est pas mettre en œuvre une idée ou un concept, mais c'est l'inverse. Peut-être que c'est en faisant et à partir du geste et de l'expérience que, au contraire, la réflexion survient. Et non pas l'inverse. C'est-à-dire, c'est exactement l'inverse de ce qu'on nous a appris finalement à l'école. On a été formaté avec la suprématie du rationnel, etc. Et on fait toujours en fonction d'une intellectualisation, d'une conceptualisation. Je crois que la création, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est d'abord le faire, le geste, l'expérience, et puis l'idée surgit en fait à travers cette expérience. C'est une expérience en fait. Ça rejoindrait ce que les paléontologues disent, que l'homme est passé par l'homo faber, c'est-à-dire l'homme qui fabrique, puis après il est devenu l'homo sapiens, l'homme qui sait. Oui. Eh bien, je crois que l'art, c'est le moment où l'homo faber rejoint l'homo sapiens.
Peut-être qu'effectivement. Je crois qu'on va terminer sur cette parole. Donc rappelez-nous votre exposition, car vous allez exposer bientôt à la Galerie Bansard. Oui. Alors c'est 26 avenue La Bourdonnais, n'est-ce pas? C'est ça, dans le 7e. Dans le 7e, voilà. Et vous exposez quand? Alors donc je vais exposer du 3 octobre au 16 octobre. Et il y aura un vernissage qui aura lieu le jeudi 4 octobre à 19h. Et j'aurai l'occasion de parler un petit peu de la création, donc de faire une petite conférence qui s'appellera la charte du créateur, c'est-à-dire de montrer un petit peu qu'est-ce qui se joue à travers le processus de la création. Puis bien sûr, ce sera sous forme de questions-réponses. Si les spectateurs le souhaitent, il y aura un débat ouvert. Tous nos téléspectateurs vont enfin pouvoir vous voir en vrai et vous poser de vraies questions. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine dans La Foi prise au mot. Merci.